bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Ils sont fragiles, âgés et éligibles au vaccin. Les 75 ans et plus bénéficient de l'assistance particulière des locales. Leur déplacement est assuré jusqu'au centre de vaccination. Nous avons accompagné une unité mobile de Tanger destinée à vacciner un couple de seniors. L'OMS recommande l'AstraZeneca pour les 65 ans et plus. L'efficacité du vaccin a été mise en cause récemment pour les aînés. Le vaccin est tout aussi efficace sur les nouveaux variants. Ne ratez pas en fin de journal notre chronique sport du jeudi. Nous ferons la rencontre inspirante de Driss Khadiri. Il y a 27 ans, cet homme a dépassé son handicap pour devenir globe-trotteur. En 10 ans, il a traversé les 5 continents et visité plus d'une centaine de pays. La campagne nationale de vaccination va à bon train. On dénombre à ce jour 855 318 personnes vaccinées contre le coronavirus au Maroc. L'opération se poursuit donc en mode fixe et mobile et n'exclut aucune population cible, urbaine, rurale et même de transhumants. Si l'accès au vaccin est un droit commun, certaines populations vulnérables mais éligibles au vaccin sont dans l'incapacité de se déplacer jusqu'au centre prévu à cet effet. Un dispositif adapté est mis en place pour offrir à ces personnes un accès au centre de vaccination. L'exemple nous vient de Tanger où une équipe mobile s'est déplacée jusqu'au domicile d'un couple senior aux antécédents médicaux pour les transférer dans le centre de vaccination. Et c'est un reportage de Mohamed Touanina Yassine Benjeloun sur un récit de Nisrine Hamdawi. C'est un grand jour pour ce couple senior. Fatima et Mohamed s'apprêtent à aller se faire vacciner. Ils sont joyeux. Pour accomplir cet acte citoyen, leur déplacement sera assuré par des agents d'autorité locale à Tanger. La dame souffre de problèmes de mobilité. Comme j'avais subi 2 opérations, une au niveau de mon dos et une autre au niveau du genou, j'ai vraiment du mal à me déplacer. Les autorités locales viendront m'emmener jusqu'au centre de vaccination. Nous sommes heureux d'aller nous faire vacciner. Depuis que nous avions vu Sa Majesté le Roi recevant la première dose du vaccin, nous sommes impatients de lui emboîter le pas. J'appelle tous les citoyens à faire de même. Le déplacement des agents d'autorité jusqu'à la maison de la famille Bahij est à la fois réconfortant et rassurant. Se faire accompagner tout au long de cette expérience vaccinale exceptionnelle est vécue par le couple comme une marque de soutien. Tout s'est bien déroulé. Je me sens bien. Comme vous avez remarqué, la dame a bénéficié de sa première dose de vaccin. Elle est à présent sous surveillance médicale au cas où des effets indésirables viennent à se manifester. Pour le moment, elle se porte bien, même si elle souffre de maladies chroniques. Pour Mohamed, la vaccination est le seul moyen à même de nous permettre d'outrepasser cette crise qui a chamboulé nos vies. Ce vaccin, je le vois comme une bénédiction. C'est l'unique moyen qui nous reste pour nous prémunir contre ce virus. Mieux vaut prévenir que guérir. Ainsi, nous pourrons revenir un jour à notre vie d'avant. Retourner à une vie normale ou presque. Un grand espoir aujourd'hui permis grâce à cette campagne vaccinale d'envergure. Covid-19, le point de la situation épidémiologique. 471 nouvelles infections,
574 guérisons, soit un taux de guérison de 95,8% et 4 décès. Un taux de létalité de 1,8%. Les cas graves et critiques sont en baisse également. Ils se chiffrent à 530. 27 cas sévères ont été admis en réanimation ces dernières 24 heures. 44 sont sous intubation et 989 sont sous ventilation. Son efficacité a été, rappelons-le, mise en cause pour les aînés. C'est désormais réfuté par l'OMS. AstraZeneca est valable pour les plus de 65 ans. Le vaccin reste tout aussi efficient sur les nouveaux variants. Imana Blou détaille pour nous cette recommandation très attendue sur ce vaccin dont des millions de doses sont administrées au Maroc. Une efficacité moyenne de 70%, une technologie plus traditionnelle, une facilité de stockage, le tout à moindre coût. Voici quelques-unes des particularités du vaccin AstraZeneca, dit vaccin à vecteur viral. Seulement ces dernières semaines, son efficacité a été mise en cause pour les personnes âgées de plus de 65 ans et dans les pays où les variants sont présents. Les scientifiques de l'OMS s'y sont penchés. Verdict. Le vaccin peut être administré au sujet de 65 ans et plus. Son efficacité sur cette tranche d'âge est avérée. Nous nous sommes basés sur 2 critères principaux, la sécurité et l'immunogénicité. Nous nous sommes aperçus que le vaccin ne représente aucun danger pour les sujets de 18 ans et plus. Et vu que les stocks de vaccins sont limités, nous recommandons de donner la priorité aux agents de santé à haut risque d'exposition et aux personnes âgées, y compris celles âgées de 65 ans ou plus. Le vaccin développé par AstraZeneca Oxford peut être administré même si des variants ont été recensés dans les pays où les doses sont inoculées. Là-dessus, l'OMS rassure, preuve à l'appui, au Royaume-Uni, où domine actuellement une souche très contagieuse apparue dans le sud de l'Angleterre. Le vaccin semble bien marcher. Il est clair que les fabricants devront s'adapter à l'évolution du virus en prenant en compte les derniers variants. Nous savons que les virus mutent, donc il ne faut pas baisser la garde. Un chemin dur à parcourir avant de venir à bout de la pandémie. Ces dernières semaines, plusieurs pays connaissent une transmission incroyablement intense. En tout cas, la distribution des vaccins autour du globe constituera un élément crucial dans le ralentissement de la chaîne de transmission. Une bonne nouvelle ne vient jamais seule. Après avoir reçu le soutien de l'OMS pour son vaccin anti-Covid-19, le groupe pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca annonce des bénéfices records en 2020. Année d'une pandémie planétaire que les campagnes de vaccination tentent aujourd'hui de faire reculer. Le bénéfice net du laboratoire pharmaceutique a atteint 3,2 milliards de dollars, qui a plus que doublé en une année, et des ventes en augmentation de 9% à 26,6 milliards de dollars par an, tirés notamment par la forte demande de médicaments contre les troubles générés par le virus, comme l'asthme par exemple. AstraZeneca est, rappelons-le, l'un des premiers laboratoires à avoir mis au point un vaccin contre le Covid-19 acquis par de nombreux pays dans le monde, dont le Maroc. Puis cap sur l'université Hassan II de Casablanca. L'établissement remet à niveau son complexe sportif. Des panneaux photovoltaïques ont été installés pour l'éclairage des installations du complexe. Un espace sportif visité par nos correspondants à Casablanca, Sarah Katir, Saïda Idrissi et Abdelrahman Ziyan. L'université Hassan II de Casablanca lance son projet de réaménagement du complexe sportif universitaire situé en plein campus et dont la superficie dépasse les 6 hectares. Ce complexe s'est aussi doté de panneaux solaires pour l'éclairage et le drainage des eaux d'irrigation des espaces verts. Tout cela, il est inscrit dans une démarche, je parlais de l'inclusion, j'ai parlé du développement de l'université, mais c'est une démarche verte de développement durable. Et c'est pour cela que nous avons tenu à ce que cet espace soit alimenté par l'énergie solaire. Comme vous voyez, on a commencé l'installation de l'énergie solaire pour avoir une approche de développement intégré. Cette mise à niveau vise à inciter les étudiants à pratiquer le sport. Et ce ne sont pas les disciplines qui manquent dans ce complexe.
C'est ici que toutes les activités sportives universitaires se programment. Donc le basket, le volley, le handball et le foot grand terrain. Il y a aussi pour les sports individuels l'athlétisme, le cross, la natation, les badminton, les échecs, les taekwondo. Il y a environ 10 000 étudiants. 10 000 étudiants par rapport à 120 000 étudiants à l'université. Ce programme ambitieux tend à court et à moyen terme à découvrir des talents prometteurs dans différentes disciplines sportives dont regorgent les 18 établissements d'enseignement supérieur relevant de cette université. Et comme tous les jeudis, j'ai le plaisir d'accueillir au plateau Boubkar Benrabrit. Boubkar, bonsoir. Alors pour commencer, la Botola qui reprend ses droits ce week-end et ce sera notre ligne de départ. Le football, donc après le CHAN qu'on a vécu ici tous les jeudis, on a donné les résultats et on félicite une nouvelle fois l'équipe et l'entraîneur pour ce sacre. Eh bien entendu, la Botola reprend ses droits ce week-end et ça sera dès ce samedi 13 février. Nous aurons bien entendu le match Hassania d'Agadir Maghreb de Tétouan. Il y a également l'Ittihad de Tanger qui sera opposé au Rapid Ouazzam. Le Difa Al-Hassani d'El Jadida jouera la renaissance sportive, ou plutôt la renaissance de Zmamra. Et puis 3 autres matchs dimanche 14 février. Shabab Mohamedia reçoit le Mouloudia d'Oujda. L'Olympique de Safi Maghreb de Fès et Youssoufia Barchid reçoit la renaissance sportive de Berkane. La 6e journée se poursuit la semaine prochaine, mardi 16 février, avec un certain WAC de Casablanca FUS et mercredi 17 février, AS FAR Raja de Casablanca. Après les joueurs locaux et leur participation au CHAN au Cameroun, c'est au tour de la sélection nationale, Mariam, des moins de 20 ans, les U20, de s'engager dans une autre compétition continentale. Il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations des U20. Le Maroc joue dans le groupe C, aux côtés du Ghana, de la Tanzanie et de la Gambie. Alors le programme, mardi 16 février, Maroc-Gambie, c'est à Nouakchott et c'est à 20h. Vendredi 19 février, Maroc-Ghana à Nouakchott toujours et c'est à 20h. Et lundi 22 février, Maroc-Tanzanie à 20h. Et je rappelle que le match d'ouverture se jouera ce dimanche 14 février et ça sera le pays organisateur, la Mauritanie, contre le Cameroun. Et puis à l'international, Boubkar, c'est demi-finale de la Copa del Rey. Au goût de la défaite pour le Barça face au FC Séville. Il faut dire que l'intervention du gardien de but marocain Yassine Banou en est pour beaucoup. En est pour beaucoup et également la prestation de Nseri. On revient donc sur cette belle victoire et cette belle prestation de nos internationaux, je le disais, Youssef N'Jeri et le gardien Yassine Bounou, qui a été, il faut le dire, magistral. Lionel Messi et ses coéquipiers ont longtemps essayé d'agresser les cages de notre grand portier, Bounou, notamment à la 11e, 22e et 55e minute de jeu, sans oublier ce coup franc direct dégagé de justesse en fin de match à la 90e minute de jeu. Ce sont les images de la télévision espagnole, l'entraînement après ce match, donc score final 2-0 pour les Andalous. On suivra le match retour, ça sera le 3 mars prochain. Contre assez spécial que vous nous proposez ce soir, Boubkar, son handicap ne l'a pas empêché d'expérimenter l'incroyable aventure de sillonner le globe à vélo. Et surtout parcourir 30 000 kilomètres à vélo. C'est le pari que s'était lancé il y a quelques années le globe-trotteur et handicapé moteur, depuis sa naissance d'ailleurs, Driss Khadiri. Il a visité plus de 100 pays, fan de Stevie Wonder, dont la musique constitue pour lui une source d'inspiration. Driss Khadiri est un sportif pas comme les autres, je n'en dis pas plus. Zakaria Mokhin Billah est allé à sa rencontre à Salé, à la caméra, Mohamed Touanina. Venezuela, Italie, Japon, et la liste est longue. De 1994 à 2004, Driss Khadiri part à la découverte d'autres pays sur les 5 continents. C'est l'histoire d'un globe-trotteur qui a défié son handicap pour réaliser un tour du monde à bicyclette.
Originaire d'Oujda, Driss Qaderi met en sourdine sa carrière de fonctionnaire au ministère du Tourisme pour prendre le large. Ce voyageur insatiable témoigne. À l'âge de 20 ans, j'ai fait le tour du Maroc à pied et j'ai fait de l'autostop. Et à l'âge de 25 ans, j'ai fait l'Europe par l'Interrail, les trains, l'autostop aussi. Mais quand j'avais 37 ans, j'ai pensé de faire le tour du monde à vélo. Pourquoi ? Pour m'exprimer, parce qu'en tant que je suis né handicapé. Ce matin, Driss Qaderi raconte ses anecdotes de voyage, fruit de son périple à bicyclette, un livre intitulé « Le chant de la rivière ». Ce récit retrace les détails de ses traversées et ses rencontres avec différentes cultures et populations. J'ai lu le livre 3 fois. Mon père m'a expliqué ses voyages dans les nombreux pays qu'il a visités. Cela m'a fortement impressionné. J'en ai tiré des leçons sur la volonté et la confiance en soi. J'ai voulu suivre l'exemple de mon père et ses exploits. C'est pourquoi je fais de la peinture, la musique et le ballet. L'histoire de ce périple est parsemée de détails sur les réalisations de cet infatigable aventurier. Ce long voyage n'a pas été exempt de défis et d'obstacles dont Driss Qaderi a su triompher. Les difficultés parfois, c'est les montagnes. Chaque fois qu'il y avait des montagnes, je dois utiliser un transport parce que je ne peux pas faire un sommet de 20 km à vélo, c'est impossible. Et les problèmes, c'est le climat, parce que dans certains pays, il y a le climat tropical. Donc pour moi, c'est la chaleur, 33 degrés toute l'année. Donc c'est difficile, donc il faut beaucoup d'eau. Encourager les jeunes générations à s'adonner au voyage et au sport, tel est le désir de Driss Qaderi. À travers son livre, il veut transmettre un message d'espoir et de courage. Pour lui, le voyage est une expérience riche et unique. Plein d'enseignements à en tirer et nous arrivons déjà à la dernière escale de ce journal et c'est un métier plutôt insolite que tu nous présentes ce soir, Boubacar, un récupérateur de balles de golf. Un récupérateur de balles de golf, pardon. Je rappelle que nous avons déjà programmé ce sujet il y a longtemps, mais je voulais aujourd'hui le repasser parce que c'est une idée ingénieuse. L'idée donc, il fallait y penser, un vrai spécialiste de la récupération. Son slogan, à la recherche de balles perdues, il s'agit de golf. Donc cela se passe en France, c'est en Provence-Alpes-Côte d'Azur. On découvre. À la recherche de balles perdues. Plongeur de balles de golf, c'est le nouveau métier de Thierry. C'est vrai. Écolo, le métier est inscrit sur la liste des métiers insolites. On est dans une nuit totale, dans la pénombre, à tâtons. Et puis sous l'eau, il y a des gros morceaux de bois, il y a des troncs d'arbres, il y a des rochers, il y a des cartes énormes qui viennent nous frôler, des ragondins. Bon, le ragondin est très curieux, donc c'est vrai que c'est quand même un milieu un peu austère, oppressant. Si des golfeurs arrivent à faire tous les trous, d'autres moins chanceux en ratent. C'est là qu'intervient le plongeur. Jusqu'en 2015, j'étais enseignant de golf, et puis la vie a fait que j'ai dû changer de secteur d'activité. Je suis passionné par le golf, je suis passionné par la plongée, donc je me suis dit, on va allier les deux, et je me suis lancé dans la récupération de balles dans les lacs. Digne sauveur, il leur redonne une seconde vie. Là, on a fait 500 à peu près. Une bonne journée, c'est 5000. Une mauvaise journée, parce qu'il fait trop froid, c'est 300-400. Thierry arrivera à se faire une belle petite somme par an. On se doute que la balle d'un certain Tiger Woods vaudra une petite fortune. Bon, ça, c'est une super marque. Très bon modèle. Donc ça, en moyenne, ça va se revendre 70-80 centimes. Les balles récupérées sont donc rachetées au kilogramme par les clubs et revendues 70% moins cher aux joueurs. Vous la mettez à côté d'une balle neuve, c'est à s'y méprendre, on voit pas la différence. Des balles logotées avec essentiellement Porsche, Monaco et Maserati. Donc c'est un collectionneur qui m'a demandé ça et elles partiront demain pour Monaco justement. Thierry travaille avec une dizaine de golfs en Alsace et en Franche-Comté. Près de 100 000 balles ont déjà été retirées du fond des étangs en 2 ans, revendues à l'équivalent de 8 dirhams la balle. Faites le calcul.
C'est pas mal pour ceux qui veulent se faire une petite fortune. Et il fallait y penser aussi. Et c'est déjà la fin, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle discipline et ce sera ? Ça sera le hockey sur glace. Le hockey sur glace, à jeudi prochain. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info revient 21h avec le journal Ar-Raïsia en compagnie de Nabila Zerkan. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.